Salut, c'est encore moi. Bon, j'arrive de ma petite course matinale, puis je me suis dit, pourquoi pas vous faire une autre vidéo. J'ai parlé de mes changements de vie dans la première, j'ai parlé des changements de service dans la deuxième. Aujourd'hui, je vous parle de Sugarloaf. Donc, comme vous l'avez compris, il y a plusieurs services qui vont tomber. Analyse de technique de course, très gros format aussi, à voir s'il y a quelqu'un qui va prendre la relève. Les plans d'entraînement personnalisés aussi vont tomber pour laisser place à quelque chose qui était déjà en cours, même avant d'accepter le défi, soit le projet de Sugarloaf, un projet commun, rassembleur. Et qu'est-ce que je conserve aussi, c'est les cours du mardi soir. Puis les deux vont ensemble parce que c'est sûr que l'un n'empêche pas l'autre. On peut être dans les cours du mardi soir, avoir un plan pour Sugarloaf. On peut aller à Sugarloaf même sans avoir de plan. En fait, je veux que ce projet-là soit le plus inclusif possible, OK? Donc, qu'il soit accessible à tous. C'est pour ça qu'il y a deux distances, 15-42. Un 15 qui peut, pour le monde qui m'écoute présentement, les seuls qui n'ont jamais fait cette distance-là peuvent cheminer quand même relativement rapidement vers leur plus longue distance à vie, qui est 15 km. Puis ça peut se faire en progressant les longues sorties, tout simplement, sans avoir de plan. Donc, voilà. Après ça, Sugarloaf, c'est ça, ça fait longtemps que je vous en parle. Je vous avais dit de réserver cette date-là parce que ça va être un beau projet de groupe. J'aimerais ça beaucoup qu'on soit plusieurs personnes, le plus possible. J'en ai déjà parlé avec ma conjointe qui a eu sa formation de yoga. Je l'ai invitée à venir nous donner des séances de yoga pendant les 2 nuits qu'on va passer là. Fait que probablement le vendredi soir et le samedi soir. Elle n'a pas encore accepté, mais l'idée mijote dans sa tête. Moi, je vais être là, dans le fond, pour vous coacher personnellement, en groupe, bien sûr, mais c'est quand même une valeur ajoutée là, d'avoir un coach sur place. Là, on va faire de la visualisation, on va aller jogger le parcours la veille, on va réviser les stratégies de bonne gestion de course pour avoir du plaisir le plus possible. Fait que moi, je pense que c'est une valeur ajoutée, ce projet-là, puis ce changement-là, parce que ça fait longtemps que je veux orienter un peu tout le monde vers une course commune. Je pense que ça va permettre d'améliorer mes services parce que les plans vont être... Je vais tout mettre mon focus sur ce plan-là. Fait qu'il va y avoir beaucoup plus de détails puis de compléments là-dedans parce que je vais intégrer de la mobilité, je vais intégrer du renforcement, des choses que je faisais pas à chaque personne différente parce que c'était tout le temps... je partais tout le temps d'une page blanche. Là, je vais partir vraiment d'un plan d'une course, puis c'est plus facile d'avoir un gros plan complet pour y cheminer. Donc, voilà, ça va être là-dedans. Puis je pense que c'est ça, comme le plan va être pensé beaucoup plus longuement et va être par le fait même d'une meilleure qualité. Puis en plus, c'est ça, dans ce plan-là, on va s'entraîner en groupe les mardis. On va une semaine sur deux se donner des rencontres ici et là la fin de semaine pour faire des longues sorties ensemble. Fait que ça va être vraiment motivant d'avoir les mêmes séances et de les faire ensemble. On va pouvoir les faire avec plus de plaisir et aussi plus d'amélioration parce que des fois, on va c'est peut-être se challenger un petit peu pour ceux qui sont là le mardi soir. Hein? Vous savez ce que je parle. Donc, je pense que quasiment tout c'est gagnant pour tous. C'est juste qu'il faut embarquer dans le projet. Puis là, c'est là que peut-être que vous pouvez avoir des arrêts par rapport à « Ah, c'est loin ». C'est vrai que c'est loin parce que là, ça prend un passeport. Ça, c'est la plus grosse contrainte qui est peut-être un peu moins... Excusez, j'ai la goutte au nez. Qui est peut-être un peu moins inclusif, hein, parce que ça a l'air que ça prend un passeport pour aller aux États-Unis. Ça, c'est pas moi qui décide. Et le trajet, ça, si on est beaucoup, on peut se louer un autobus, puis je pense que c'est vraiment pas cher. Si on n'est pas beaucoup, on pack tous ceux qui ont des mini-fourgonnettes. On peut être 8 là-dedans. Moi, je pense que ça peut être moins cher qu'aller faire un aller-retour à Trois-Rivières pour une course, là. Donc, puis après ça, les frais d'hébergement, les frais de tout ça, on peut se faire des activités de financement. On peut se faire une simple course dans le Mont-Glisson cet hiver, une course d'orientation où ce qu'on invite du monde, on fait payer, puis les profits vont financer ça. Je suis même ouvert à mettre
des logos de commanditaires sur notre chandail Proforma en arrière pour cet événement-là. Fait qu'on se ferait faire un chandail avec les logos. C'est des idées que je lance comme ça, mais si c'est une question de budget, il y a toujours moyen de trouver l'argent. Si c'est une question de temps, bien, c'est sûr que c'est une activité personnelle, de développement même personnel, je voudrais dire, pour vous. Hein, si ça répond à un besoin, ben go, réservez votre agenda. On s'en va là peut-être tout seul ou pas, mais ce qui vous anime. Donc, prenez un temps pour vous pour faire ce qui vous fait du bien, soit la course à pied. Donc voilà, je vous donne rendez-vous mardi, avant de conclure la vidéo, mardi 20h45 pour répondre à vos questions parce que là, j'envoie de l'info, mais vous devez avoir des questions, ça doit tourner, puis tout ça. Fait que mardi, cette semaine, 20h45, un petit rendez-vous sur Zoom. Je vais le mettre sur le site Facebook, je vous l'envoie par courriel. Bye!